Bonjour Fabienne. Alors, bien assis sur sa brique, aujourd'hui, pour le Sukhasana, pour cette posture-là, vous allez tenter, tout comme moi, de mettre vraiment vos genoux au niveau de vos orteils. Donc, de ne pas être comme ça, un petit peu serré avec vos talons, mais de mettre un peu plus d'espace entre vos mollets, votre pubis, les talons sous les orteils. C'est pas les mêmes sensations. Alors, vous pouvez prendre le temps de vous ajuster, mais ça étire un peu plus davantage les fessiers. Et puis surtout, c'est la posture un peu plus traditionnelle, je dirais. On peut garder pour l'instant nos mains sur nos genoux. Commencez à fermer vos yeux et simplement déposez-vous sur votre tapis, sur votre cale. Relâchez ici votre mental. Sentez l'ancrage de votre bassin, peut-être de plus en plus lourd sur la brique, sur la terre. Pour l'instant, laissez votre respiration naturelle s'installer. On a un regard doux derrière des paupières fermées, dans un regard plutôt vers le bas, dans une diagonale basse à 2 mètres de soi. Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner vos paumes de main vers le ciel, pouce index qui se rejoignent, les 3 autres doigts longs, pas étirés mais allongés. On se permet pour l'instant de relâcher notre ventre, bas-ventre, nos organes, nos abdominaux, vers le bas. On détend nos cuisses, nos mollets, nos pieds, nos orteils. On relâche bien toutes les petites tensions, pressions. Et doucement, on va s'intéresser plus au volume du crâne, sentir qu'il s'allège, sentir qu'on met de la distance entre la première vertèbre cervicale et le bas de la colonne vertébrale, nos 2 ischions qui repoussent la terre, la brique. Et on est connecté comme ça et suspendu en autograndissement entre ces 2 volumes, celui de notre bassin et celui de notre tête. On ajuste un petit peu la verticale, on est probablement un tout petit peu trop penché vers l'avant. On recule un tout petit peu, avec des paumes de main donc soit déposées sur le genou pour plus d'ancrage, ou alors retourner vers le ciel. Et doucement, nos respirations sont de plus en plus apaisées, tranquilles, calmes. On inspire par le nez et on tente de expirer par le nez. On allonge nos expires pour qu'elles soient aussi longues que nos inspires. On s'écoute, on écoute cette respiration, ce cycle qui va nous accompagner pendant tout l'enchaînement. Un mouvement, une respiration. On détend la peau de notre visage, la mâchoire inférieure qui se desserre, la langue qui flotte, et toujours nos 2 oreilles qui nous étirent vers le haut, tandis que le bassin est lourd vers le bas. Et je vais donc chanter 3 ohms pour entrer en classe. Vous m'accompagnez ou vous laissez vibrer en vous le son. Donc je rappelle, c'est des grandes inspires
par les côtes des poumons et des expires profondes où on continue de s'allonger, mais on expire tout l'air qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur en rentrant le nombril dans le bas du dos, contre la colonne vertébrale. C'est un travail d'expiration, de respiration pour expulser tout l'air vicié qu'on a à l'intérieur avant de commencer l'enchaînement, avant de commencer notre pratique. Et ensemble, inspirez. Continuez de grandir, retournez vos paumes de main vers vos genoux, ouvrez doucement vos yeux. Vous pouvez fermer très fort une fois vos yeux, comme si vous serriez vos poings. Serrez tout votre visage et réouvrez le visage, les yeux. Relâchez bien votre mâchoire. Détendez vos épaules, vos coudes et on est parti. On va commencer par des cercles d'épaules vers l'arrière. Allez-y doucement. Inspirez, c'est peut-être de suivre mon rythme. Expirez vers le bas. Devant, en haut, derrière. Expire en bas, devant, en haut, derrière. Expire. Et mon corps, mon tronc n'a pas bougé. Je regarde loin devant. Expire une dernière fois à l'horizon. Dans l'autre sens et derrière, inspirez. En haut, en bas. Expire en bas. Expire. Et donc on continue à inspirer, expirer par le nez, le cycle qui se met en place. Sans forcer, sans tirer. Un cinquième et dernier cercle. Et pour finir, devant, en haut, en bas. Expirez la tête vers le ciel dans une inspire. Expirez la tête vers le bas. Menton, sternum. À nouveau en haut. Inspire. Doucement, fluide, calme, bienveillant. Expirez vers le bas. Inspirez de face. Expire à droite et à gauche. À droite. Plusieurs allers-retours à votre rythme. Et la prochaine fois que vous êtes à droite, passez par le bas. Demi-cercle pour aller à gauche. À nouveau, demi-cercle par le bas pour aller à droite. Encore 2 fois par le bas. Expire, inspire, je remonte. Expire par le bas et cette fois-ci par le haut, demi-cercle. Je regarde dans une inspire au ciel. Je redescends à gauche. Je repars à droite. Un deuxième cercle entier avant de repartir dans l'autre sens. Et un autre cercle dans l'autre sens, vers la gauche. Un second, ne zappez pas. Regardez tout ce qui vous entoure avec vos yeux. Et je continue à être très allongée pour me retrouver en bas. Entrecroisez vos doigts. On va échauffer nos poignets. Vous montez vos épaules à la hauteur, vos épaules, non vos coudes à la hauteur de vos épaules. Ne restez pas là en bas. Vous échauffez vos poignets. Montez vos coudes. Vous retirez vos triceps, vos aisselles et on fait des cercles dans un sens. On regarde loin à travers ses bras. On respire toujours et des cercles dans l'autre sens. Alors ça fait crac, 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 c'est bien. Continuez en gardant vos coudes bien hauts. Ça commence à chauffer dans les épaules. C'est bien aussi. Et on change le croisement des doigts et on refait des cercles. Dans le premier sens, donc moi j'allais vers la droite, avec les coudes bien collés pour Philippe. Et dans l'autre sens, pour Fabienne aussi, les coudes bien collés.
Je mets de face, regardez mes coudes. Et on relâche ça, on garde l'entrecroisement des doigts pour mettre derrière notre tête. Derrière la tête avec les coudes que je peux voir, donc pas trop ouverts. Et je tiens le bol de mon crâne et je l'étire vers le ciel. Je dépose les épaules et je détends les épaules de Céline. Il n'y a pas de force. Juste, je soutiens un tout petit peu la tête. Je vois mes deux coudes. Petite inspire, j'ouvre mon cœur, ma poitrine, mon sternum vers le ciel. J'irai plutôt dans la diagonale haute, l'angle du mur en face. C'est l'inspire. J'ouvre un peu. Expire. Au contraire, je relâche un peu la tête, le poids des bras sur mon crâne. Je regarde mes talons. C'est expire. Ma colonne n'a pas bougé. Ça se joue dans les cervicales et dans le sternum. Inspirez, ouvrez. J'ouvre un peu les coudes. J'amène le cœur vers le ciel. J'ouvre ma poitrine, je dépose mes épaules, je dépose mes omoplates. Expirez vers le bas une deuxième fois. On va le refaire une troisième fois. En bas, je relâche le poids de mes coudes sur ma tête. Inspirez à nouveau. J'ouvre mes coudes. Je regarde un tout petit peu plus haut. Et j'amène le sternum très haut là-bas, dans une diagonale. Je tiens toujours avec mes mains ma tête. Expirez une troisième et dernière fois vers le bas. Je relâche bien les coudes. Ma colonne vertébrale est toujours à la verticale. C'est juste le poids de la tête. Je peux fermer les yeux ici. Inspirez, revenez de face. Changez le croisement des jambes. Essayez de retrouver ce Sukhasana. Orteils, genoux. Pas trop de déménagement. Et les deux bras de chaque côté. On va partir vers la droite pour vous. Inspirez, ouvrez bien les bras, peut-être les paumes de main vers moi. Le tronc descend d'un seul élément. Je dépose ma main au sol. Pas trop près et pas trop loin pour garder la fesse opposée. Gauche dans le tapis. Paume de main vers moi, vers mon oreille. Et j'amène le bras au-dessus de l'oreille. Je relâche mon épaule gauche. Je dépose mon épaule droite. Je regarde le bout des doigts qui s'étire. J'étire tout mon flanc gauche. Mes deux fessiers dans le tapis. Peut-être j'ai plié mon bras droit. J'expire. Inspire, je reviens pour faire l'autre côté. Sans trop déménager, je pose ma paume de main. Je regarde l'autre paume de main droite qui va aller au-dessus de l'oreille. Je dépose bien mes deux épaules. Je les étire vers l'arrière. Je regarde le bout des doigts qui s'étire à l'opposé. Je serre mes doigts les uns contre les autres. Je peux peut-être déposer mon coude dans le tapis, mais dans tous les cas, mes deux fessiers sont dans le sol. J'expire. Inspire, je reviens pour deux petites torsions vers la droite pour vous d'abord. Main sur le genou, main à l'arrière, au droit du genou. N'allez pas trop loin pour cette petite torsion au début. Les deux coudes bien pliés. Expirez. Allez regarder jusqu'à dans l'angle derrière vous. Dans une inspire, je reviens, je refais la torsion à gauche. Donc je suis sur le bout des doigts derrière moi, aligné à mon genou. Je plie mes deux coudes, je regarde d'abord sur le côté. Une première expire. Une première inspire, je reste et j'allonge. Je grandis, une seconde expire, je regarde derrière. Inspirez, revenez de face et mettez-vous, alors pas à quatre pattes, mettez-vous les gros orteils qui se touchent, les genoux un peu ouverts, en balasana, avec le bout des doigts vers l'avant. Mettez-vous sur le bout des doigts vers l'avant. D'abord, je dépose mon front dans le tapis. Mes gros orteils se touchent derrière, j'ai mes genoux largeur du tapis. Et je suis sur le bout des doigts. Je soulève mes poignets. Je tire mes épaules vers l'arrière. J'expire. Je pousse sur le bout des doigts, je soulève peut-être un tout petit peu la tête en étirant mes épaules vers l'arrière. Rotation externe des bras, l'intérieur des coudes vers le ciel. Expirez bien, le bassin très lourd vers l'arrière. Je sens que j'étire tout mon dos. Expire. Inspire, venez dérouler votre colonne vertébrale pour vous retrouver assis sur vos talons. Levez les deux bras.
petit exercice parce que ça va nous aider après. Inspire, étirez les bras vers le ciel. J'ai mes épaules qui touchent mes oreilles. Regardez entre vos mains. Étirez le plus haut possible, les épaules le plus haut possible, la taille la plus fine possible. Je suis peut-être un tout petit peu cambrée. Je décambre. Je continue d'inspirer, étirer le bout des doigts vers le haut. Expire, je dépose des épaules. Je ferme un petit peu mes basses-côtes. Je continue de regarder entre mes mains. Je reviens le visage de face. Et à nouveau, inspire, étirez les bras, les épaules dans les oreilles. Bout des doigts hyper tonique, comme si je tenais une brique imaginaire. Inspirez, je regarde entre mes mains. Je continue d'étirer. Expirez, je dépose mes épaules, je ferme mes basses-côtes, je décambre. Je reviens avec le visage une troisième fois. J'étire vers le ciel, les épaules. Je regarde entre mes mains cette brique imaginaire. Je continue d'étirer tous mes flancs. J'ai mes épaules dans mes oreilles, très très haut. Expire, je dépose mes épaules, je resserre mes basses-côtes, je décambre. Et je reviens avec le visage. À nouveau, je remets les bouts des doigts dans le tapis. Et à nouveau, je m'étire. Bout des doigts dans le tapis, le front un petit peu au-dessus du sol, à 2 cm au-dessus du sol. Les épaules pas dans les oreilles cette fois-ci, les épaules vraiment bien qui s'étirent vers l'arrière. Les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Je suis sur le bout des doigts. J'ai la rotation externe des bras qui se met en place, qui s'active. Le bassin très lourd vers l'arrière. J'ai le dos très long. J'ai le bout des doigts très tonique. Les bras très toniques. Et la prochaine inspire, je viens déposer le paume de main pour me mettre directement à 4 pattes et je suis placée. Et on est parti avec nos poignets. Le bout des doigts qui regarde sur le côté. Bout des doigts vers l'avant, je déroule à ma façon. Mes mains, mes doigts, vers l'avant, vers moi. Ici, mettez du poids à chaque fois, systématiquement dans la paume de main. Et surtout déroulez. Poignet, doigt, doigt, poignet. Poignet, doigt, doigt, poignet. Et on va tous se retrouver avec le bout des doigts vers l'avant. Retrouvez bien votre 4 pattes strictes. Faites juste des petits allers-retours. Arrière-avant. Réchauffez à nouveau vos poignets. Allez très loin devant. Allez très loin derrière. Balasana. Allez très loin devant. Regardez toujours un axe à l'axe de votre tapis. Une ligne. Allez très loin devant. Ne relâchez pas le ventre. Allez très loin derrière. Balasana. À nouveau devant. Derrière. Devant une dernière fois. Derrière. Et on revient à 4 pattes. On regarde loin devant. Ah non, excusez-moi d'abord. Le chat. Dos rond. Allez, on va le faire 3 fois. Une fois. Inspirez. La vache, cambrure. Rotation externe des bras. Expirez. Le chat. Ici, je regarde mon sacrum. Normalement, mes talons sont cachés derrière mes jambes. Je ne les vois pas. Inspirez. On cambre en repoussant sur ses mains. Hyper fort. Les omoplates qui s'écartent. Et une dernière fois, le dos rond. Et le dos de la vache, cambrure. On ne relâche pas le ventre, au contraire, on ne tombe pas dans ses épaules. On revient, cette fois-ci, bien à 4 pattes. Et on va plier sur nos coudes en amenant un petit peu à l'ordre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer d'une longueur de main vers l'avant. Avancer d'une longueur de main vers l'avant. Vous voyez, mon 4 pattes n'est pas trop strict. J'ai les mains un tout petit peu trop en avant. On va travailler le chaturanga. Donc, je plie un peu mes coudes, un tout petit peu, en regardant devant vers l'écran. Je repousse. 3 fois, expire. Inspire. Expire. Inspire. Étirez-vous vers l'arrière pour reposer vos bras. Allongez peut-être les bras de part et d'autre du corps. Relâchez vos épaules. Un vrai balasana dans lequel vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment de la pratique. Même si les gens sont debout, allongés, vous pouvez revenir ici. Et on repart. Les mains vers l'avant. 4 pattes. Peut-être les mains un tout petit peu plus avancées. Cette fois-ci, on va poser notre bassin. On regarde loin devant.
Expirez. Déposez votre bassin direct. Inspirez, petit cobra. Je regarde loin devant, j'ai les coudes et les épaules très basses. J'étire tout l'avant de mon corps. Je ne rétrécis pas l'arrière de mon corps. Expire, je déroule vers l'avant jusqu'à déposer mon front. Je retrousse mes orteils. Je vais pousser sur mes mains, pousser sur mes genoux, pousser sur mes orteils pour me retrouver. Vers l'arrière en balasana, sur mes orteils. Expire, inspire, je reviens à quatre pattes. Le dos de la vache, inspire la cambrure. Et la prochaine expiration, vous montez vos fessiers vers le ciel pour Adho Mukha, le chien tête en bas. Talons très haut levés, jambes pliées pour tout le monde. Et on regarde entre ses mains aujourd'hui. On regarde entre ses mains pour ouvrir le sternum, le cœur vers l'avant. On cambre à fond, talons très haut levés, jambes très très pliées. Vous pouvez marcher à droite en expirant. Inspirez, levez vos deux talons, expirez à gauche. Je suis dans une pyramide assez large, assez confort pour commencer. Je regarde toujours entre mes mains pour ouvrir ce sternum, ce cœur. J'ai les bras qui font une rotation externe, donc qui roulent vers l'extérieur. Je continue de marcher. Je vous raconte des choses, mais vous marchez. En expirant, vous posez votre talon. Vous allongez les doigts. Le majeur, le plus grand doigt, est parallèle au grand bord du tapis. Tous mes doigts, toutes mes phalanges appuient sur le tapis. Je continue de marcher avec les jambes. Les doigts ne sont pas trop écartés, mais par contre, toute la paume de main appuie dans le sol. Et on va se retrouver les deux talons très haut levés, jambes pliées. Vous allez relâcher la tête dans une expiration. Vous allez sentir peut-être votre ventre qui est un peu plus sur vos jambes. Expirez, je relâche la tête, je regarde mes talons, peut-être même je regarde un peu vers mon ventre pour relâcher vraiment mes cervicales. Et ensemble, première salutation, vous allez plier sur vos deux jambes, regarder à l'avant du tapis, vers l'écran et marcher entre vos mains. Inspirez, Utthana. Je remonte à demi, peut-être mes mains sur mes talons, sur mes tibias, dos plat. Expire la pince. Je relâche vraiment la tête vers le bas. Paume de main sur le tapis, jambes pliées. Inspirez, remontez, jambes tendues. Déroulez votre colonne. Tendez vos bras vers le ciel. Regardez ces bouts des doigts. Et là, j'ai évidemment mes épaules dans mes oreilles. Expire, je reviens en namasté. Une demi-seconde avant de repartir. Inspirez. Je tire mes doigts vers l'avant. Je plonge vers l'avant, dos plat, les deux bras qui s'écartent de chaque côté. Dès que je sens que j'arrondis mon dos, je plie sur mes jambes, Uttanasana. La pince, je relâche mes paumes de main dans le tapis, mon visage monte sur mes cuisses, inspirez. Ardha, remontez à demi, peut-être sur jambes pliées, mes dos plats. Expire, les mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche vers le lointain, restez en planche. Regardez devant vous, déposez vos genoux et on est reparti pour le chaturanga qu'on a fait tout à l'heure avec les pieds dans le sol. Expire, coude dans les côtes. Je dépose mon bassin. J'allonge mes pieds, inspirez, le petit cobra. J'allonge l'avant de mon corps. Je dépose mes épaules vers l'arrière. Expirez, je déroule vers l'avant. Je dépose mon front. Expire, je pousse sur mes mains, mes genoux, mes orteils pour remonter en Adho Mukha, le chien tête en bas. À nouveau comme tout à l'heure, on regarde entre nos mains. On vérifie que nos mains sont bien placées. Les doigts allongés, l'index, le majeur, parallèle entre eux et parallèle au grand côté du tapis. Quand j'ai vérifié ça, je peux relâcher ma tête, expirer. Et peut-être j'arrive à déposer mes deux talons. Peut-être je reste sur jambes pliées. On est parti avec la jambe droite. On dépose le talon gauche dans le tapis. On regarde entre nos mains. Dans une inspiration, c'est la jambe droite qui s'étire vers le ciel. Pied pointé, orteil flex. Parallèle au sol. Expirez, on va amener le pied d'entre les mains. Pour cela, amenez très fort votre genou vers votre buste. En expirant, et déposer le pied entre les mains. Tout de suite, je dépose mon genou, mes orteils. Anjaneyasana, restez ici. Bout des doigts dans le tapis. On va déposer aujourd'hui les orteils dans le sol. À gauche, déposer la plante de pied gauche dans le tapis pour venir ici en planche latérale. Ouais, avec le pied dans le sol. Expirez. Restez. Dans une inspire, je reviens de face. Je crochette direct mes orteils. Dans le tapis, je regarde loin devant. Dans une inspiration,
Je prends confiance dans mes orteils, dans mon plat de pied à l'avant. J'entrecroise mes doigts pour Yanasana en entrecroisant vos doigts derrière votre tête. Ouvrez, comme au début de la classe, vos coudes. Regardez vers le ciel. Dans une inspiration, vous revenez de face pour la torsion. Cette fois-ci, c'est la main gauche dans le sol à côté de votre pied. Tout de suite, la main sur votre sacrum. Pour une petite torsion ici, en étirant le talon gauche vers le lointain. Regardez vers l'arrière. Allongez peut-être le bras gauche vers le ciel. Ouvrez bien votre épaule droite. Les deux bras sont alignés. Puissant dans les jambes. Je tourne le bras dans l'omoplate. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Expiration, les deux mains dans le tapis. Vous faites déposer votre genou gauche sur le sol pour revenir. Genou droit à côté. Expirez. Adho Mukha, chien tête en bas. On reste une inspire, une expire ici, peut-être avec les talons très haut levés. Expirez, déposez votre pied droit. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'envole. On regarde entre nos mains. On tire, on allonge l'avant du corps. On a la jambe bien parallèle. Orteil flex, je regarde mes doigts qui s'allongent. Expirez, ramenez très fort le genou vers vous, vers votre front, avant de déposer votre pied entre les mains. Tout de suite, comme tout à l'heure, je dépose mon talon droit dans le sol. Je n'étais pas très claire. J'amène ma main gauche contre mon genou gauche. Et j'étire mon bras droit vers le ciel. J'expire. Prochaine inspire, le bras va faire un cercle par l'arrière pour revenir de face. Anjaneyasana, les orteils droits qui pressent à l'arrière. Je viens sur le bout des doigts, je fais confiance dans ma plante de pied gauche. Je tire ma hanche gauche vers l'arrière. Jambe hyper tendue à l'arrière. Je monte mes deux bras, j'entrecroise mes doigts derrière ma tête. Petite inspire, ouvrez ici le cœur, les coudes. Regardez vers le ciel. Rentrez le bas-ventre, aux deux hanches de face. Expirez, revenez tout de suite les deux mains dans le tapis. Attention, torsion. Je laisse la main droite dans le sol. La main gauche sur mon sacrum. Torsion vers la gauche. Je continue d'étirer ma hanche gauche vers l'arrière. J'ouvre ma poitrine vers le ciel. J'amène ma poitrine droite vers mon genou gauche. Je tire mon bras vers le ciel, à la verticale de l'autre. Je tourne ce bras dans l'omoplate, je ramène ce bras au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts qui s'étire, qui s'éloigne de mon talon droit, à l'opposé. Je continue d'étirer ma hanche gauche vers l'arrière, d'être pliée sur mon pied gauche. Inspirez, revenez les deux mains au sol. Pressez ces deux mains, je peux déposer mon genou ou pas pour revenir en planche. Expire, je dépose mes genoux, je regarde loin devant pour le chaturanga. Expire, je plie dans mes coudes. Je dépose mon bassin, je remonte dans une inspire en cobra. Ici, ne rétrécissez pas le bas du dos. Étirez l'avant du corps. Expirez, déposez le front, retroussez vos orteils. Expire, poussez dans vos mains, vos genoux, vos orteils pour monter en chien tête en bas. Une expire ici, vous pouvez relâcher la tête. Regardez vers vos cuisses, le haut de vos cuisses. Vous avez peut-être encore vos talons très haut levés. Tout le monde, on imagine qu'on cambre et qu'on allonge le dos. Et on est parti, tout le monde. Vous regardez entre vos mains, vous pliez sur vos jambes. Vous marchez à l'avant du tapis. Entre vos mains, on est parti. Inspirez. Remontez à moitié, à demi. Dos plat, les épaules loin derrière qui s'étirent. Expirez, c'est la pince. Uttanasana, je relâche mon visage, je relâche mon buste sur mes cuisses. Inspire. Je tends mes jambes et je déroule ma colonne vertébrale et les bras vers le ciel que je tends. Épaules dans les oreilles. Très haut, très haut. J'essaie de toucher mes deux coudes, l'un contre l'autre. Et je reviens en namasté ici. Pour une petite inspire, Tadasana, la posture de la montagne. Pomme de main vers l'avant. Gros orteils qui se touchent. Je ferme mes yeux, j'étire mon index vers le bas. Des doigts qui se resserrent. On imagine qu'on repousse une main imaginaire vers le ciel. On ancre ses talons dans le tapis. Poids du corps un tout petit peu vers l'arrière. Rotation interne des jambes. Je rentre bien mes basses-côtes, comme si j'avais des bretelles entre mes basses-côtes et mes os iliaques, les os des hanches. Ça allonge alors le bas de mon dos. Je détends mon visage. J'ouvre les yeux dans une inspiration.
Expirez, main en namasté. Inspire, j'étire le bout des doigts vers le ciel. Expire, je plonge vers l'avant, en cambrant. Le dos le plus plat possible, je plie sur mes jambes dès que je sens que j'arrondis mon dos. Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha. Remontez à demi les mains sur les tibias. Épaules vers l'arrière. Expirez, les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Regardez loin devant, déposez vos genoux. Expirez les coudes dans les côtes. Inspirez, peut-être je monte en chien tête en haut ou en long cobra avec les genoux dans le tapis. Je regarde vers le ciel, expire. Tout le monde, retirez vos fessiers vers le ciel pour le Adho Mukha. J'allonge mes doigts. J'allonge mes orteils dans le sol. Dos très long. Je relâche à nouveau dans une expire ma tête. On reste ici pour 2 inspires, 2 expires. On a le dos long. On pousse à fond sur ses mains toute la surface de la main, de la paume de main des phalanges qui appuie dans le tapis. Je ramène alors en me poussant sur mes mains le poids du corps dans mes talons, un peu vers l'arrière. Je rentre le bas-ventre, j'écarte mes épaules et mes omoplates l'une de l'autre avec une rotation externe de mes bras. J'ai mon visage qui se détend et on peut faire la jambe droite pour le V1, le guerrier. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Inspirez, levez la jambe droite. Elle est parallèle au sol, orteil flex, pied pointé. C'est l'expire. Inspire, pardon, expire. Genou très très haut levé vers le front avant de déposer le pied entre les mains. Levé 1, j'écarte un peu le pied droit vers le côté droit de mon tapis, le pied gauche à 45 degrés à gauche de mon tapis. Remontez debout d'abord, jambes tendues, mains sur les hanches, coudes cachés à l'arrière. Largeur du bassin pour mes jambes, contraction des quadriceps, hanches de face, je cache les coudes, j'ouvre mes épaules, expirez, je plie sur ma jambe avant. Tout de suite, contraction des quadriceps, genou à l'aplomb de mon talon, devant. Allongez bien vos orteils, regardez loin devant. Expirez. Inspire, on étire vers l'avant les deux mains, paume de main qui se touchent. À nouveau, on regarde le bout des doigts qui s'étire vers le ciel. J'ai des épaules qui montent dans mes oreilles et j'essaie de coller mes deux coudes. Si besoin, je ramène mes deux bras vers l'avant et je reste et je tiens. Je décampe, je rentre le bas du ventre. Expirez, j'écarte les mains, je baisse les épaules. Comme au début de la classe, je baisse les épaules. Cette fois-ci dans une inspire. Les bras qui vont tirer vers l'arrière, les triceps au niveau des oreilles. Je regarde mes mains qui s'étirent, qui s'éloignent. J'ouvre mon cœur, mon sternum, mes aisselles. Expirez, je reviens de face. Je tends ma jambe droite. Je reste avec les bras vers le ciel. Je vais rapprocher un peu mon pied arrière pour Bardhavasana vers l'avant. Inspirez. Avant de partir en flexion avant, j'étire un petit peu mes flancs, ma taille. Je regarde entre mes mains, je baisse mes épaules. Expirez, je plonge en dos plat vers l'avant. Dos plat, 90 degrés, peut-être, en reculant toujours cette hanche droite vers l'arrière. Si je suis hyperlaxe des jambes, je plie un peu sur ma jambe avant, ou si ça retire trop dans mon ischio-jambier, à droite. On relâche les deux mains dans le sol, peut-être le bout des doigts qui touche le tapis. Peut-être Julien, Céline, pour ceux qui ont des cales, là c'est bien là, les cales. Expirez. Ensemble, on va d'abord dans une inspire, étirer un peu notre dos. On ne va pas plonger tout de suite la tête sur notre genou. On va étirer notre colonne vertébrale, la tête dans l'alignement de la colonne et du dos. Prochaine expire, cette fois-ci, vous pouvez un peu plus plier la jambe avant, plier peut-être vos coudes sur le côté si vous avez les mains dans le sol, relâchez la tête. Une inspire, on allonge. Une dernière expire. On détend la tête, on gagne un demi-millimètre. Prochaine inspire, on va faire le V3. C'est la petite équilibre sur la jambe avant, à droite. Pliez à fond sur votre jambe droite. Bout des doigts à l'aplomb des épaules, bras à l'aplomb des épaules pour monter la jambe gauche à l'arrière. Pied pointé, orteil flex. Regardez d'abord vers le sol. Si vous voulez me regarder, vous pouvez regarder un petit peu l'écran. La jambe derrière, pas trop haute. Si je suis bien, je peux amener mes deux bras le long de mon corps vers l'arrière.
Ou encore mieux, les bras à l'avant. Vous pouvez rester sur jambes pliées, bras à l'avant, paume de main qui se touchent. Expirez. Et on repart tout le monde, les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Expirez. Chien tête en bas. Avant de faire la jambe gauche. Une inspire. Peut-être j'ai déposé mes deux talons. Peut-être je suis encore sur jambes pliées. Dans tous les cas, tout le monde, on imagine notre buste, notre ventre qui va se déposer sur nos cuisses. On ouvre les épaules. On écarte les omoplates d'Alice, l'une de l'autre. Ouais, c'est ça. On met de l'espace en fait entre nos épaules qui s'éloignent vers le ciel, vers l'arrière, et nos oreilles vers le bas. Et on est parti avec la jambe gauche. On regarde entre nos mains. Inspire la jambe gauche qui s'envole. On étire l'avant du corps ici. Expirez. Au contraire, je suis tout petit, tout dense, tout compact, dos rond, avant de mettre mon pied entre mes mains. V1. Le pied gauche à gauche du tapis, le pied droit à droite. Remontez d'abord jambes tendues, les mains sur les hanches. Cachez vos coudes. Les jambes pas trop écartées, largeur de votre bassin. Ici, inspirez. Étirez les coudes vers l'arrière et peut-être le sternum, le cœur, déjà vers le ciel. Je décambre, je ferme mes basses-côtes. Les petites bretelles. Expire, je plie sur la jambe avant. Je regarde loin devant, pomme contre pomme. Je m'étire vers l'avant. Je m'étire vers le ciel. J'écarte les mains, je baisse les épaules. Ici. Prochaine expire, j'étire le bout des doigts vers le ciel. Ça me fait un tout petit peu m'ouvrir, flexion arrière. Inspire et je reviens en tendant la jambe. Je ramène mon pied à l'arrière. Flex, talon, flex. Pour être un tout petit peu moins écarté des deux jambes, je baisse bien mes épaules. Inspire, je m'étire, je m'étends, j'étire mes deux flancs avant de partir vers l'avant dans une flexion. Ici, c'est la hanche gauche qui tire, derrière, qui pousse, qui pousse. Dès que je sens que ça tire un peu plus trop dans mon ischio-jambier à gauche, je peux plier ma jambe. Je peux prendre mes briques. Pour essayer de déposer le bout des doigts dans le tapis. D'abord, tous ensemble, inspirez. Gardez ici le dos plat. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules loin derrière. Vraiment le bout des doigts, les bras à l'aplomb des épaules. J'inspire, prochaine expire. Je peux alors déposer mes mains ou le bout des doigts, plier mes coudes sur le côté et relâcher ma tête et mon ventre sur ma cuisse. Je détends mon visage. Prochaine inspire à nouveau. J'étire ma colonne vertébrale. Soit je suis à 90 degrés, donc c'est à 90 degrés, soit je suis un tout petit peu plus bas, c'est dans une diagonale basse. Expirez, relâchez un peu plus la tête, le visage, les yeux. Détendez-vous. On est parti pour le V3, l'équilibre. Sur le pied gauche, bout des doigts dans le tapis. Tout de suite, j'amène le poids du corps vers l'avant. Bout des doigts à l'aplomb de mes épaules. Souvent, on a les bras trop loin. Et souvent aussi, on lève trop la jambe. Peut-être on arrive cette fois-ci à tendre notre jambe gauche. Orteil flex au lointain. On regarde peut-être vers la caméra pour amener le bout des doigts vers moi. Pomme contre pomme. Et je m'étire. Très, très, très longue. Très, très, très long des flancs. Expirez les deux pommes dans le tapis. Passez par la planche. Restez. Regardez loin devant. Posez vos genoux ou pas. Chaturanga. Dandasana. Expirez. Coude dans les côtes. Inspirez. Je pousse sur mes mains. J'amène avec mes orteils le poids du corps vers l'avant, mes hanches entre mes mains. J'ouvre mes épaules, mes bras, rotation externe, je regarde vers le ciel. Je retrousse mes orteils, je pose peut-être mes genoux dans le tapis pour remonter en chien tête en bas. Pour plusieurs respirations, on va faire 3 cycles. On va prendre le temps avant d'aller faire notre prochaine salutation. Inspirez, le dos long, les doigts longs. J'écarte mes épaules, mes omoplates l'une de l'autre. Donc, épaules vers le haut, tête vers le bas. Je regarde vers mes genoux, voire même vers le haut de mes cuisses. Prochaine inspire par le nez. Prochaine expire par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Remplissez vos poumons. Expirez par la bouche, rentrez votre nombril. Et on regarde entre ses mains, on plie sur ses jambes. Et on marche à l'avant du tapis. Salutation, inspirez.
Remontez à demi, hard, les épaules loin derrière, dos long. Expirez la pince. Pliez sur vos jambes pour remonter en chaise. Uttanasana. Je remonte jambes pliées, les deux pommes qui se touchent. Je regarde mes mains. J'écarte mes mains, je baisse mes épaules, je redescends un peu plus bas en chaise. Expire. Rétroversion du bassin. Tenez votre ventre. Restez. Regardez cette brique imaginaire que vous tenez entre vos mains. Déposez bien vos épaules. Inspirez, remontez. Revenez en namasté. Pour l'arbre, fermez vos yeux un instant. Retrouvez l'appui de vos pieds, les quatre coins du pied, à plat dans le sol, vos orteils qui s'écartent. On va ramener en Tadasana, donc les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Pour cela, ouvrez vraiment les paumes de main, vous étirez le bout des doigts, le pouce qui rejoint les mains, les doigts serrés, les épaules ouvertes, larges. Une fois que je suis positionnée ici, je peux retourner les paumes de main vers moi, vers mes cuisses. J'ai donc mes bras bien ouverts en rotation externe, mon dos large, le bas de mon dos large aussi. Je tiens mon ventre. Expirez, revenez. Les mains en namasté. On va amener le poids du corps sur votre jambe droite pour vous. Inspirez d'abord, talon cheville, orteil dans le tapis. On va monter doucement. Expirez bien. Inspirez, pied contre le mollet. J'avale mon fessier gauche. Je cache mon fessier gauche. Je relâche mon genou. Inspire, orteil sur le genou, talon au-dessus du genou. Et je presse. Je peux rester là ou alors attraper ma cheville et amener mon talon au niveau vraiment de mon pubis, le plus haut possible, et appuyer cette plante de pied contre cette cuisse. Et j'avale ce fessier droit. Je ne sors pas mon fessier droit. Comme si je venais cacher par-dessous mes fessiers. Je continue d'appuyer sur cette jambe de terre droite, de monter. Je pourrais monter sur ma demi-pointe si j'étais en forme. Et on appuie aussi pomme contre pomme. Inspirez, montez vos deux bras. Écartez vos deux bras en V. Déposez bien vos épaules. Retournez vos paumes de main vers le sol. Appuyez sur l'air. Restez ici les deux bras sur le côté à l'horizontale. Allez regarder du côté de votre genou. Inspirez, revenez de face. Ramenez les deux pommes l'une contre l'autre. Ramenez le genou de face, entrecroisez vos doigts derrière votre genou. Pour l'instant, flex avec un petit peu d'espace. Relâchez juste le poids. Expire. Inspire, ramenez ce pied, relâchez votre pied. Ramenez cette jambe sur vous. Expirez. Allez attraper directement votre cheville. Talon, fesse, genou, genou. Expirez ici, cachez vos coudes. Petite flexion du haut du buste. À nouveau le cœur qui s'ouvre dans une diagonale haute. Dans une inspire. Expire. Revenez ici. Fermez vos yeux un instant avant de faire l'autre jambe. Et on est parti. On ouvre les jambes, non, les yeux. Et on amène le talon contre la cheville à gauche. Inspirez, montez ce pied contre le mollet. Et j'appuie mon pied contre le mollet. Et je pousse sur cette jambe de terre. Orteil sous le genou, talon au-dessus du genou. J'avale mon fessier droit. Et je monte mon talon peut-être au niveau du pubis. J'appuie toute la plante de pied droite contre ma cuisse. Inspirez les bras en V. Déposez vos épaules. Retournez vos paumes de main appuyées dans l'air. Les bras à l'horizontale. Dos grand, large derrière vous. Regardez vers le genou. Allez, revenez de face. Pomme contre pomme, ramenez le genou de face. Entrecroisez vos doigts. Croisement inhabituel.
D'abord, je relâche la jambe dans mes mains. Je flexe mon pied. Inspirez, je ramène cette jambe contre moi. Expire, relâchez, vous pouvez plier sur votre jambe opposée. Ramenez le pied flex. Genou, genou. Cachez vos coudes. Flexion arrière du buste, le cœur qui s'ouvre vers le ciel. Je regarde peut-être le plafond. Expire, je reviens. Quelques cercles, détendez vos jambes. Et on va venir ici. Prasarita Padottanasana. Les mains sur les hanches. Avant de partir en flexion avant, une petite flexion arrière, une inspire. Je cache mes coudes. Je décampe, j'ouvre l'avant de mon corps. Je regarde jusqu'au plafond. Et je bascule vers l'avant. Bascule du bassin. Vu que j'ai mes mains sur mes hanches, ou du moins sur mon bassin, je sens cette bascule. J'essaie de garder le dos plat. Alors, peut-être au préalable, j'aurais dû dire, les souples, vous avez vos jambes un peu serrées. Les pas souples, vous avez vos jambes le plus desserrées possible. Les pas souples, il faut être le plus grand possible pour pouvoir descendre le plus bas possible. Les souples, pour travailler votre souplesse, il faut être plus serré. Donc, n'hésitez pas au début à vous mettre très large, avec beaucoup de confort. On regarde vers le sol, on est dos plat, tout le monde. Je pense qu'on peut tous déposer le bout des doigts sur le tapis à l'aplomb de nos épaules. Peut-être 2 doigts. Je regarde toujours vers le bas. J'essaie de détendre mon visage. Peut-être on peut déposer les paumes de main à l'aplomb des épaules. Peut-être on peut plier les coudes vers l'arrière, comme le Chaturanga Dandasana. Coudes dans les côtes. Peut-être je descends un peu plus bas. Je relâche ma tête pour rincer probablement. Et j'amène vraiment les mains à l'aplomb de mes épaules. Et les coudes pliés vers l'arrière, comme le Chaturanga Dandasana. Je relâche bien la tête. Je sens que ça étire derrière mes jambes. Je ramène un peu le poids du corps sur mes orteils. Pour juste sentir la sensation d'étirement, je ramène le poids du corps sur mes talons. Et là, c'est plus juste. On va remonter, inspirer. Poussez sur vos mains. Vous vous retrouvez sur vos bouts des doigts. Vous pliez sur vos genoux, les mains sur les hanches pour remonter debout. Vous êtes ici, vous allez retourner votre pied droit vers l'avant pour se retrouver en V2. Vers moi. J'expire. Je plie sur ma jambe avant. Je peux ajuster le pied. J'ai mes 2 talons alignés. Je reste. Je tire le bout des doigts vers l'avant, vers l'arrière. J'imagine que quelqu'un les tire vers l'arrière. Contraction des quadriceps. Pliez un peu plus sur la jambe avant. Expirez. N'oubliez pas qu'il faut rentrer le bas-ventre. J'ouvre comme je peux la hanche arrière. Le plus important, c'est plutôt la rotule avant, dans l'axe du gros orteil et du deuxième orteil. Expirez, tendez cette jambe. Revenez les 2 pieds parallèles, allez ouvrir l'autre pied. Vous êtes dos à moi. On regarde vers l'arrière donc de son tapis. On plie sur cette jambe pour faire le guerrier 2 de l'autre côté. Expirez. Et on reste. Et on continue d'étendre ses bras. Rotation externe des 2 bras. Et pour Fabienne, il faut vraiment... Imagine que quelqu'un te tire le bras à l'arrière derrière toi. Tu es trop là. Il faut être plus là. On va tendre cette jambe. On va à nouveau mettre les 2 pieds de face. On entrecroise ses doigts derrière son dos. Et paume de main qui se touchent. Inspirez, ouvrez les épaules. Étirez le bout des doigts vers le bas. Expirez, je plonge vers l'avant. À nouveau, je trouve un écart très large pour les moins souples, pour bien travailler la flexion de mon bassin. Les doigts, les mains qui continuent de monter vers le ciel. Paume contre paume. Serrez vos mains. Serrez vos poings. Relâchez en bas la tête. Étirez les bras vers le ciel pour ouvrir les épaules. Ça resserre les omoplates l'une contre l'autre, mais ça ouvre les épaules. Les bras qui penchent peut-être au-delà de la tête. On va remonter en gardant les bras dans son dos.
Inspire, c'est le bout du nez, le regard qui va nous aider à remonter. Pliez sur vos jambes pour remonter debout. À nouveau, guerrier 2, à droite. Plus vite, expirez, pliez sur votre jambe. Le triangle, inspirez. Tendez cette jambe droite et basculez vers l'avant directement. Aujourd'hui, sans déposer la main, juste le bras devant votre jambe, devant votre mollet. Retournez directement votre corps vers le ciel. Je ne prends pas appui sur ma jambe. Dans un triangle suspendu, ici, pour étirer l'arrière des jambes, il faut contracter l'avant des jambes. Contraction des quadriceps. Allongez vos orteils. Profitez de l'allongement. Et dans le triangle, on a bien des lignes qui forment des triangles. Donc, je n'ai pas de triangles qui sont rétrécis. On met de l'espace dans sa hanche droite. Dans une inspire, je reviens debout. Je ferme mon pied droit. J'ouvre mon pied gauche pour lever deux de l'autre côté. Dos à moi. Expirez, pliez sur votre jambe avant. Plus fluide. Inspirez, tendez votre jambe avant. Penchez-vous vers l'avant pour votre triangle. Suspendu. Suspendu par ce bras gauche qui vous étire, non, par ce bras droit, pardon, qui vous étire vers le ciel. Avalez votre fessier droit. Étirez les deux côtés de vos flancs. Ouvrez votre visage. Inspirez, remontez debout. À nouveau, main sur les hanches. Inspirez, on va rebasculer vers l'avant. Expirez, penchez vers l'avant. Dos plat. Directement. Les mains sur le sol. Peut-être les mains sur les chevilles, les mollets. Ou peut-être on attrape ses gros orteils. Ici, pour tout le monde, dos à lisse que je vois. Essaie de pas arrondir ton dos. Essaie de, oui, remonter. Quitte à mettre les mains moins basses ou quitte à avoir plus d'écart. Si vous avez plus d'écart, vous aurez plus de facilité à avoir le dos plat. Donc, j'ai mes mains sur mes chevilles, mes mollets, peut-être mes genoux. Peut-être je crochette mes orteils. Inspire, on monte. On va regarder vers l'avant. Expire, on relâche la tête en gardant cette longueur. Oui, c'est ça, Alice. Et si on plie les coudes, cette fois-ci, c'est sur le côté. Pour Philippe, notamment. C'est bien chez Sandra et Julien. C'est bien, Sandra. C'est bien, Céline, les coudes bien sur les côtés. Respirez, inspirez. Remontez, aidez-vous. Du bout de vos doigts. Peut-être refermez un peu l'écart, pliez sur vos jambes. Amenez les deux mains sur les hanches. Et on va repartir à l'avant de son tapis. Les deux mains dans le tapis. On passe par notre planche. Tirez vos talons vers l'arrière. Regardez loin devant pour un chaturanga dans l'asana. Peut-être je pose mes genoux ou pas. Ensemble. Donc on plie les coudes dans les côtes. On expire, on ne descend pas beaucoup. Poids du corps vers l'avant. Toujours poids du corps vers l'avant, je pousse sur mes orteils qui m'amènent mon bassin entre mes mains. C'est l'inspire. Peut-être j'ai déposé mes genoux ou pas. Expirez, je tire mes fessiers vers le ciel. Je pose mes genoux, Sandra, avant d'arriver en Adho Mukha Shavasana. Avant les postures assises et allongées. À nouveau, une inspire, relâchez la tête, regardez vers vos genoux, le haut de vos cuisses. Expirez par la bouche. Ouvrez le nombril. Ouvrez les épaules, rotation externe des bras. Inspire une dernière fois. Prochaine inspire, déposez vos genoux. Passez par le balasana, étirez vos fessiers vers l'arrière. Déroulez votre colonne vertébrale et venez vous asseoir en Dandasana. Avant les postures allongées, ici. Vous la connaissez, le bout des doigts vers l'avant. N'hésitez pas à plier vos genoux si vous sentez que vous êtes un peu arrondi du dos. Vous serez mieux installé. Les gros orteils qui se touchent. On va rester ici un instant, les yeux fermés. J'étire mes épaules vers l'arrière. Ça fait ouvrir mon buste. Ça fait un peu évidemment pointer la poitrine vers l'avant. Allez-y à fond. Et je relâche le menton vers ma poitrine. Ici, je serre en fait la gorge. Je respire de manière très
serré. Alors, une inspire ensemble. Expirez. En rentrant le menton dans la gorge et le nombril au fond du dos. Il inspire. Cette poitrine, la côte, le cœur, les côtes. Expirez. Une inspire, ouvrez les yeux, pomme contre pomme. Ici pour Julien, plie bien tes jambes. Étirez-vous vers le ciel. Pour Jvotanasana, la flexion avant. J'écarte mes mains, je baisse mes épaules et je vais loin devant pour essayer d'attraper sous mes gros orteils, sous mes orteils. Ensemble, on inspire, on étire l'arrière des jambes, les bras tendus pour l'instant, dos plat pour l'instant. Expirez, relâchez juste la tête. Imaginez que vous avez aussi vos orteils qui étirent vers l'avant, alors que vous amenez vos orteils vers vous. Si je plie mes coudes sur le côté. Les gros orteils qui se touchent. Toujours sur le côté, quand on plie les coudes. Les gros orteils qui se touchent, on imagine qu'on est dans une bascule du bassin. Donc on imagine qu'on cambre. Les épaules sont étirées loin derrière pour Céline, pour Sandra. Pour Julien, il faudrait plier tes jambes, serrer tes pieds, les gros orteils qui se touchent. Il faudrait que tu attrapes tes mollets. Tes mollets, en fait. Pour Julien, peut-être pour Johanna. Même, vous glissez vos doigts sur vos mollets et vous appuyez avec vos mollets dessus. Ça bloque vos mains et vous regardez vos orteils. Et on va remonter tous ensemble dans une inspiration. Vous allez prendre le chemin le plus long. Le bout des doigts qui vont vous étirer vers le l'avant. Vous étirez vers la diago. Vous étirez vers le ciel. Contre-posture, je pointe mes pieds. Je pose mes mains dans le tapis. Je monte mon bassin. Dans une expiration. Peut-être j'arrive à déposer le dessous de mes pieds, mes orteils. Je monte haut mon bassin. Peut-être je relâche ma tête si je n'ai pas de problème au cervical. Expirez, revenez de face. Avancez à l'avant de votre tapis. Attrapez vos genoux. Posture allongée, expire. Le ventre au fond du nombril. J'avance peut-être avec mes pieds pour m'aider à dérouler ma colonne vertébrale. J'amène mes genoux sur mon buste et je relâche un instant ici, Apanasana, la petite boule, mes genoux contre moi. Tout de suite, c'est Bandhasana, le demi-pont. Les pieds largeur du bassin dans le tapis. Les deux bras le long du corps, paume de main vers le sol. Les talons très proches de mes fessiers. J'attrape mes chevilles d'ailleurs si je peux. Et je mets mes pieds largeur de mon bassin, très proche de mes fessiers. Genoux largeur du bassin et largeur des pieds. Expirez, appuyez le bas du dos dans le tapis. Le haut du dos, le milieu du dos. C'est l'expire. Inspire, accordez-vous une petite cambrure pour voir la différence. Expire à nouveau. Appuyez le bas du dos, le milieu du dos, du haut du dos dans le tapis. Déposez vos épaules. Large les omoplates. Beaucoup d'espace entre les deux omoplates. Et on va monter. Expirez, le bassin vers le ciel. Alors on imagine que ce n'est pas nos fessiers qui poussent vers le haut, c'est plutôt quelqu'un qui nous étire les genoux vers l'avant et quelqu'un qui nous étire les deux os iliaques du bassin vers le haut. Donc du coup, mes fessiers seront plutôt détendus. Par contre, mes abdominaux sont très durs. Je continue de monter. Je tiens une brique imaginaire entre mes cuisses. Je travaille mes adducteurs et mes abducteurs de chaque côté des cuisses. Je serre en fait. Je serre une brique imaginaire entre mes jambes. J'ai toujours les paumes de main dans le tapis, les bras. Je relâche par contre la poitrine. Prochaine inspire, on va dérouler. On va le faire 3 fois. On déroule toute la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Petite inspire, petite cambrure. Expirez, appuyez le bas du dos dans le sol. Milieu du dos, haut du dos, je déroule. Vertèbre après vertèbre. Alors que mon bassin monte, j'entrecroise mes doigts dans mon dos. À nouveau, je serre bien les paumes de main l'une contre l'autre.
J'ai tout le bord externe de mes bras qui appuie dans le tapis. Je monte, le bassin expiré. Je détache mes doigts, déroule ma colonne jusqu'à déposer mon sacrum. Petite cambrure, inspire, expire, remontez direct. Mes bras font le tour par le ciel pour se déposer derrière moi. Je garde mes bras derrière moi. Je monte un peu plus mon bassin et je déroule à nouveau en gardant les bras dans le sol, derrière ma tête. Je déroule jusqu'à cambrer. Expire, je décambre. Je ramène les bras par le haut, par le bas. Je dépose mes mains dans le sol. Cheville droite sur genou gauche. Expire. Vous connaissez ça, c'est pour étirer les ischio-jambiers. Je ramène la jambe gauche vers moi. Pied flex. Le pied que vous voyez, il est flex. J'attrape ma jambe gauche comme je peux. Peut-être la cuisse, peut-être le genou, tibia de Philippe. Non, trop compliqué. Par-dessus le genou, Philippe. Détends ton genou. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Donc le pied que je vois, il est flex. J'essaie de garder mes deux hanches parallèles à l'équilibre dans le tapis. Autant de poids à gauche qu'à droite. Et j'expire quand je fais ça. Respirez. Amenez donc cette jambe gauche vers vous. Si c'est trop facile, je tends ma jambe gauche vers le ciel en attrapant derrière mon genou ou peut-être en attrapant au-dessus de ma jambe droite, mon mollet. Si j'ai tendu ma jambe vers le ciel, je flexe mon pied. Tout le monde en expire une dernière fois. Je dépose mes épaules et mes omoplates dans le sol. Je ramène un peu mon menton vers mon sternum. Une dernière expire. Je garde ma jambe gauche vers moi, je tends ma jambe droite au lointain, pied flex. Le pied flex droit à l'aplomb de ma hanche. J'amène encore plus cette jambe gauche vers moi. Je presse ma poitrine avec ma jambe. Pied droit dans le sol, cheville gauche sur genou droit pour faire l'autre côté. Expire, je ramène la jambe droite vers moi. J'entrecroise mes doigts sur mon genou. Ou effectivement ma cuisse par-dessous. Pour Alice, on essaie donc d'avoir le pied qu'on voit, il est flex. Et le pied droit, donc le pied que je vois, c'est le pied gauche, il est flex. Le pied droit, il pend. Il pend. Oui, c'est ça, Céline. Gardez bien vos deux hanches de face. C'est juste. Encore, expirez bien. Si c'est trop facile, peut-être j'arrive à tendre ou tenter de tendre cette jambe droite. Je peux relâcher un peu alors ma jambe droite, mettre un peu de poids. Et j'essaie pour Alice, je ne vois pas, mais essaie de bien poser tes deux épaules une fois que tu as tendu ta jambe vers le ciel flex. Déposez bien vos épaules, le haut de votre dos. Il y a tout le rectangle du dos qui est dans le tapis ici. Expire, je garde ma jambe vers moi, je tire ma jambe gauche vers le lointain. Expirez. Inspirez la petite boule. Expire, entrecroisez vos doigts derrière votre tête. Déposez votre tête dans vos mains. Inspire, les coudes vers le ciel, les coudes vers mes genoux. Expire, coude vers les genoux, je regarde vers l'écran. Pied flex, jambes tendues vers le ciel. Je regarde toujours vers l'écran. Je vais descendre cette jambe droite à ras du sol. Inspire, serrez vos jambes. Expirez à gauche. C'est bien. On va changer en diago. 3 fois en diago. En diago. Je reste. Expire, je ramène mes jambes vers moi. Assurez-vous d'avoir un peu d'espace derrière vous. On va quand même faire notre inversion, notre chandelle. Les bras le long du corps. On va passer par la chandelle. Donc avant, la charrue. Donc d'abord la charrue, pardon. Les jambes vers l'arrière à l'asana. Peut-être pieds pointés, peut-être tout de suite les mains derrière votre bassin. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Profitez ici de l'étirement de votre dos, un tout petit peu en charrue. Donc je peux avoir les jambes pliées, tenir mon bassin pour ne pas m'écrouler. Allongez bien vos cervicales ici. Restez un petit peu ici
en charrue donc. Pour profiter de l'étirement du bas du dos, tout le monde serrez bien vos coudes. Cachez vos coudes dans votre dos. Derrière vous. Coudes les plus serrés, jambes le ciel. Coudes bien cachés. On peut monter peut-être les paumes de main plus vers les omoplates. J'ai les jambes pliées au début. Et on va tendre les deux jambes vers le ciel en même temps. Comme si quelqu'un nous étirait le bout des orteils vers le ciel. Nous étirez le pubis vers le ciel. Rotation interne des jambes. Pieds pointés, orteils flex. On va fermer nos yeux. On va rester là. Les cervicales détendues. Bout du nez vers le haut. Poitrine basse. Expirez dans votre poitrine. C'est bien, Julien. Tiens. Ferme tes yeux, détends-toi. Et on peut ouvrir ses yeux pour continuer. Flex le pied droit. La jambe droite qui descend parallèle au sol au minimum. Et quelqu'un continue de nous étirer la jambe gauche. Presque on met de l'espace entre les deux jambes. Un bel écart entre nos deux jambes. Inspirez, montez la jambe droite, pied flex à gauche. On descend la jambe gauche. Et on imagine que quelqu'un nous étire toujours cette jambe vers le ciel, la jambe opposée. Beaucoup d'espace entre nos deux jambes. Essayez de garder vos deux jambes bien parallèles. Pensez à plutôt faire une rotation interne alors des jambes vers l'intérieur. Tournez-les vers l'intérieur pour garder ce parallèle. Inspirez, revenez deux jambes vers le ciel. Vous allez descendre vos deux jambes parallèles au sol. Doucement. Le poids du corps, doucement, il revient un peu plus vers les mains. Laissez-le faire. Pour descendre dans votre belle charrue, pieds pointés cette fois-ci. Vous pouvez écarter un tout petit peu vos deux pieds l'un de l'autre pour voir si vous arrivez à déposer vos pieds dans le sol plus facilement, peut-être. Peut-être on plie un peu nos jambes doucement. Peut-être on arrive à relâcher nos bras dans notre tapis. Peut-être on arrive même à entrecroiser nos mains dans notre dos pour étirer nos épaules, nos triceps. Et doucement, on va plier les jambes. Karnapidasana, c'est-à-dire la posture des oreilles douloureuses avec les genoux vers les oreilles. Les bras font le tour de dos dans le sol pour aller attraper nos chevilles. Et on dépose nos mains sur nos chevilles et nos coudes vers nos genoux. Tout l'avant-bras est déposé sur nos mollets pour mettre un petit peu de poids encore là. Continuez à vraiment détendre vos cervicales, relâchez vos épaules, fermez encore vos yeux pour ne pas avoir de tension dans la gorge, dans le cou, pour dérouler. Donc pour dérouler, c'est facile. On met beaucoup de poids dans nos mains qui tiennent nos chevilles, qui tiennent nos mollets. On a donc nos coudes dans nos genoux. N'allez pas trop vite, on va se retrouver en happy baby là-haut. Donc on déroule doucement notre dos et on appuie sur ses chevilles. Fort, jambes pliées, c'est possible. On tient nos chevilles, on tient nos chevilles, on tient nos chevilles, on se retrouve là-haut pour le happy baby. Donc on attrape soit la partie externe de nos pieds, tout le monde dépose son sacrum. Si c'est un peu difficile, on peut attraper les chevilles aussi. On peut attraper les chevilles. Et dans tous les cas, on dépose le bas du dos dans le sol. C'est ça l'idée. Et l'autre idée, c'est d'avoir les épaules qui se déposent dans le sol, d'avoir les pieds flex parallèles au plafond et les genoux qui se rapprochent doucement de nos aisselles. Et donc, on est avec un U formé par nos jambes et notre bassin. Et plus ça va aller, plus notre bassin va être lourd vers l'arrière, en fait. Donc, notre colonne vertébrale, elle s'allonge et le dos, il est de plus en plus déposé dans le tapis. Mais même le bas du dos, le coccyx, en fait. Et pour détendre un peu plus les jambes, on va passer un peu à droite, à gauche, tout petit, des petits balancés à droite, à gauche.
On tient toujours ses chevilles, ses pieds. On peut ramener donc ses 2 pieds l'un contre l'autre. Déposer ses 2 pieds dans le tapis. On va faire une petite détente en torsion avant le Shavasana. Vous pouvez vous repositionner au centre de votre tapis. Les pieds largeur de votre bassin. Les pieds largeur de votre bassin, non, les pieds largeur de votre tapis. Peut-être les bras ouverts en croix sur le côté. Et vous allez laisser tomber vos 2 jambes vers la gauche. Donc j'avais mes pieds largeur de mon tapis. Je laisse tomber mes 2 jambes vers la gauche. J'ai mes bras en croix si je peux, si j'ai la place. Les paumes de main alors retournées vers le ciel pour ouvrir vraiment les aisselles, le cœur, l'intérieur des coudes vers le haut. Et peut-être si je suis à l'aise avec mes cervicales, je peux déposer ma tête, mon regard vers la droite. Jambes vers la gauche, regard vers la droite. Posture de détente, donc on ne force pas la torsion. On dépose le poids du corps et on laisse faire le poids. J'ai mes 2 épaules dans le sol, si possible. Et si possible, j'expire dans la poitrine vers le bas et notamment du côté droit de ma poitrine pour amener mon omoplate droite le plus possible vers le bas, pour ouvrir le haut de mon corps, de mon sternum. On peut quand même faire un petit étirement, c'est-à-dire avoir un petit peu le bout des doigts droits qui s'étire vers la droite. On sent que l'omoplate glisse dans le sol, l'épaule. On sent que ça étale peut-être un peu plus le haut du corps. Les jambes, elles sont vraiment, elles font rien. Doucement en déposant l'omoplate droite un peu plus dans le sol, peut-être je continue de décambrer un peu sans forcer, hein, juste par la respiration, notamment dans les expirations. Ça étire quand même malgré tout un petit peu mon psoas, ma cuisse à l'avant, à droite. Dans la prochaine inspire, vous allez tout revenir d'un coup, doucement, au centre, peut-être encore les yeux fermés. Donc les 2 genoux vers le plafond. Vous appuyez bien le bas de votre dos en décambrant, vous ramenez le bout du nez vers le plafond. J'ai mes 2 pieds dans le tapis et je relâche mes jambes vers la droite et mon regard vers la gauche. Je trouve les sensations de l'autre côté. À nouveau les yeux fermés, les jambes hyper détendues. Les jambes sont tombées comme elles sont tombées, on ne force pas. Et à nouveau peut-être, en expirant, on décambre doucement. En expirant, on laisse glisser son omoplate opposée dans le tapis pour ouvrir la cage thoracique, le cœur, les 2 épaules, le sternum. Dégagez un peu les voies respiratoires là-haut. Et puis vous revenez doucement au centre. Et vous pouvez allonger vos 2 jambes vers le bas. Pour le Shavasana, la posture du cadavre bienheureux. Vous pouvez remettre une petite laine si besoin. Ou amener vos 2 bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Profitez de cet instant pour vous, de ces 2 minutes de détente. Avec cette tête lourde dans le tapis, ce bassin lourd et vos 2 talons. Visualisez cette ligne qui vous traverse de haut en bas. Expirez dans toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. Laissez votre peau se détendre, la peau de votre visage, votre mâchoire inférieure se relâcher vers le bas, vos yeux se déposer. Relâchez bien les traits du visage, les traits du front, autour des yeux, les paupières lourdes et détendues, les bas joues, les joues qui dégoulinent vers le bas, une gorge détendue, une langue déposée. Relâchez bien entre vos omoplates, votre poitrine,
sternum qui pointe vers le bas, le ventre qui continue de respirer, d'onduler. Vous êtes dans un état de plus en plus mou, relâché, découlinant, liquide. Relâchez toute cette énergie que vous avez eue là. Tout ce que vous avez vécu, déposez-le sur le tapis pour la prochaine fois. Laissez doucement rouler votre tête à droite, à gauche. Recroquevillez-vous sur le côté de votre choix en fœtus et de la manière la plus naturelle possible, la plus simple possible, avec le moindre d'effort possible, le moins de bruit possible. Peut-être les yeux fermés, vous pouvez me rejoindre en tailleur. Un tailleur confortable pour vous pour finir cette séance. Sous un beau soleil parisien. Retrouvez la verticale. Peut-être comparer votre état de corps, votre état d'esprit avec le début de la séance. Visualisez les espaces de détente, l'aération dans vos articulations. Déposez bien vos épaules, vos coudes vers le bas, le menton un peu relâché, la bouche entrouverte, un regard derrière les paupières fermées en bas, dirigez vers le bas. Et ramenez vos deux mains l'une contre l'autre. Vous laissez vos paumes de main sur vos genoux au choix pour 3 aumes de clôture. Inspirez. Prenez tout l'air dont vous avez besoin. Namasté. Merci. Merci pour votre pratique. Le soleil est sorti en fait, il fait très beau. Vous allez pouvoir en profiter cet après-midi. On en profitera une prochaine fois ensemble. Merci Jenny. Merci Jenny. J'ai repris un peu les bases. J'aurais aimé les reprendre en présentiel, mais... Salut. Donc je suis allée un peu plus lentement. Ça a été? Tout va bien? Vous allez bien? Super, bon, merci. Super. Un très bon dimanche. Merci Jenny, à toi aussi. À tous. Ouais, merci. Salut Alice. Ciao. 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 Salut Anne-C. Ciao. Salut Fabienne. Salut Julien. Salut Sandra. Salut Béa. Salut Céline. Ciao. Encore merci pour le pigeon, Céline. Il y a que Céline qui peut comprendre. À bientôt. Salut. Ouais, salut. Ouais, je pensais boire un café avec vous aujourd'hui. Ah ouais, bon. mais en fait, moi, j'ai couru avant et la cour, elle était sèche quand je suis rentré. Ah ouais. Il y avait des parties bien sèches, là, sur les dalles et tout. Ouais. Il faisait bon. Hein. Mince, je vais couper la vidéo. On est trop frileux, je savais pas, j'étais un peu perdue et je savais pas quoi faire, je vous avoue. C'était bien. Mais Ça, bon.